Alors, bonjour les amis. Comme promis, nous allons parler aujourd'hui de comment avoir le meilleur associé. Comment avoir le plus bon associé. On a pris une nouvelle habitude de faire des shorts, des vidéos courtes, mais là, le sujet est intéressant, donc elle sera un peu plus longue. Ça va aller entre 3 et 5 minutes. Donc, on préfère vous le dire pour que si vous n'avez pas le temps maintenant, vous allez revenir l'écouter quand vous aurez un peu plus de temps. Mais elle est très importante dans la mesure où vous voulez vous engager dans le business. D'abord, il faut savoir que le business peut se gérer tout seul, comme à plusieurs ou comme à deux. Tout seul, c'est vrai, c'est pas facile. C'est très très compliqué, mais c'est intéressant à la longue. À deux, c'est un peu plus facile, intéressant aussi à la longue. Et à plusieurs, ça va plus vite et plus facile, intéressant aussi à la longue. Il y a des raisons pour ça. Tout seul, vous allez porter un certain nombre de stress, un certain nombre de charges, un certain nombre de... C'est pas facile. Donc, vous serez obligé de bien vous entourer d'un certain personnel privé dans un certain nombre de domaines pour vous accompagner. À deux, vous partagez les charges, vous partagez un certain nombre de... Les charges, quand je dis charges, je veux parler des stress, d'environnement, d'atmosphère et tout ça. Donc, vous partagez ça à deux, puis vous pouvez vous parler d'un certain nombre de choses. Donc, ce qui fait que votre famille à la maison ou vos proches ne vont pas souvent subir un peu tout ce poids-là. Parce qu'à seul, ça arrive que vous oubliez, puis vous faites subir ça à vos proches ou à vos familles, parce que souvent quand c'est un peu trop. À plusieurs, ben, c'est pareil, les trucs sont partagés, tout ça. Alors, le vif du sujet, comment avoir un bon associé? Comment avoir le meilleur associé au monde? Il faut faire deux différences. C'est très important. Il faut faire deux différences entre une relation amoureuse, une relation amicale et une relation d'affaires. C'est vraiment différent. Les gens ont tendance à mêler un peu de tout, mais c'est très, 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 très différent. Il faut faire vraiment cette grande différence-là. La relation amoureuse, elle comprend ses codes, elle comprend ses obligations, elle comprend comment je peux dire, ses caractères et ses caractéristiques. La relation d'affaires, elle comprend ses obligations, elle comprend ses caractères. Donc, ce qui nous concerne ici, c'est la relation d'affaires. Quand on parle d'affaires, il faut retenir qu'il y a deux éléments clés, deux éléments importants. Vous allez voir la différence entre la relation amoureuse, c'est-à-dire la relation d'amour. Les gens confondent vraiment. Il faut vraiment faire la part des choses. Là, si dorénavant vous voulez vous associer à votre femme, vous saurez à quel moment appliquer certains nombres de codes. Alors, dans la relation d'affaires a deux aspects très importants qu'il ne faut pas oublier quand vous vous mettez, comment je vais dire ça, en association avec quelqu'un. Vous pouvez avoir des investisseurs, vous pouvez avoir comment on les appelle, des actionnaires, ça n'a rien à voir. Je parle d'associés, celui avec qui vous travaillez dans le business, sur le business, vous développez ensemble le business. Donc, j'espère que vous comprenez un peu. J'essaie de démêler tout ça pour que vous soyez sur la même ligne que moi, pour qu'on puisse se comprendre, vous puissiez mieux assimiler ce que je dis. Donc, la relation d'affaires a deux éléments très importants. L'argent et le travail. Voici les deux éléments qui font une bonne relation d'affaires. La transparence au niveau des finances, au niveau de l'argent et la transparence au niveau du travail. Ces deux aspects-là, si vous l'avez en tête avant de vous associer, ça va vous aider. Alors, une fois que vous avez pris ces deux aspects-là en compte, il y a une chose qui va faire de vous le meilleur associé ou qui va faire de l'autre le meilleur associé, c'est la connaissance de soi. Il faut se connaître soi-même. Et c'est de là que partent tous les problèmes entre les associés. Il y a deux manières de se connaître. Votre rapport vis-à-vis de l'argent,
puisque c'est les deux aspects très importants de l'association en affaires, l'argent et le travail. Donc, votre rapport vis-à-vis de l'argent et votre manière ou votre atout dans le travail, c'est-à-dire ce que vous savez faire le mieux. Votre rapport par rapport à l'argent. Donc, il y a des gens, quand ils sont face à l'argent, ils ont beaucoup de tentations. C'est normal, c'est leur manière d'être. Et il y a des gens, quand ils sont face à l'argent, ils sont vraiment responsables. Donc voilà les deux types de personnes face à l'argent. Il n'y a rien qui change. Peu importe qui ils sont, comme ils sont, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont face à l'argent, ils ont beaucoup de tentations, il y a plein de choses qui surgissent dans leur tête. Il y a des gens qui sont face à l'argent, ils sont responsables, ils savent quoi faire, ils savent leurs limites, ils savent un certain nombre de choses. Donc voilà les deux types de personnes face à l'argent. Dans le travail, il y a deux types de personnes dans le travail. Il y a le meilleur décideur et il y a le meilleur exécutant. Et c'est sur cet aspect-là qu'il faut vraiment s'appuyer avant de s'associer. Le volet argent, ça peut être géré par une tierce personne ou par une entreprise extérieure. Ça, c'est pas un problème. Mais le volet travail, parce que vous n'avez pas le choix, c'est le volet le plus important que vous devez prendre en compte avant de vous associer. Et j'avais dit quoi? Transparence dans l'argent, transparence dans le travail. Alors, c'est quoi transparence dans le travail? Parce que j'ai dit le volet argent, c'est pas compliqué. Quand vous vous connaissez, vous savez comment éviter un certain nombre de choses avant de vous associer. Donc là-dessus, vous allez vous entendre pour trouver un moyen pour pouvoir gérer ça. Je peux revenir là-dessus à la fin de la vidéo parce que là, ça commence à devenir très long. Alors, je reviens. Le volet travail, il faut vous connaître. Il y a des bons exécutants et il y a des bons décideurs. On va déballer un peu pour que vous puissiez mieux comprendre et vous situer avant de chercher à vous associer. C'est très important. Le bon décideur, c'est lui qui a la vision. Il a la vision, c'est lui qui trace les plans, c'est lui qui dit, bon, voilà notre objectif, et puis on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Il est plus théorique. Il est très théorique, très visionnaire, très stratégique, mais théorique. Et lui, il est très important. Parce que c'est grâce à lui, il est comme une locomotive. Mais vous allez voir un peu comment ces deux personnalités-là ne peuvent pas travailler l'un sans l'autre. Les deux sont complémentaires. Alors, le bon décideur, c'est ça. Il est prompt à prendre de très bonnes décisions. Il a de très belles visions claires et il est très stratégique. C'est-à-dire, quand vous êtes dans un problème, vous êtes coincé et tout ça, lui, il va, à la minute là, faire sortir une idée novatrice qui va vous sortir de la merde. Ça, c'est le bon décideur. Il sait prendre des décisions au moment où il faut et quand il faut. Il a des bonnes visions, il a des bons plans stratégiques et il a des bonnes, comment je vais dire ça, des bonnes directions pour l'entreprise. Mais il est théorique. C'est-à-dire qu'il va finir de faire tout ça. Comment le mettre en place, comment l'implémenter pour que l'objectif soit atteint. Et là, le bon exécuteur rentre en jeu. Il faut un bon exécuteur. Le bon exécuteur, ça ne veut pas dire c'est lui qui sera sur le terrain pour faire, mais c'est lui qui va expliquer comment faire, comment réaliser cette vision-là, comment la mettre sur pied, sur le terrain. Donc, le bon exécutant est la pièce maîtresse. C'est-à-dire que c'est comme un bateau. S'il n'y a pas de pilote, un avion, s'il n'y a pas de pilote, l'avion ne sert à rien. C'est pareil. Donc, c'est le bon exécutant, lui, qui va maintenant dire, bon, avec cette stratégie, avec cette vision, voilà comment on peut faire pour pouvoir arriver à nos fins. Donc, c'est lui qui va maintenant donner les éléments terrain pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc, sans lui,
Ça va rester juste une vision, juste une idée. Donc voilà un peu. Et puis dans lui, sa manière de travailler, il peut faire intervenir le bon décideur. Et le bon décideur, ça ne veut pas dire qu'il vient, il impose ses idées. Non. Le bon décideur, c'est quelqu'un qui va créer des idées à la minute, qui va faire sortir des stratégies à la minute et qui va le proposer. Il faut qu'il y ait pour proposer. Et vous allez discuter ensemble pour pouvoir adopter la vision ou la stratégie qui vous semble meilleure. Le bon décideur, c'est lui qui va montrer dans la pratique comment cette stratégie, cette vision-là peut être réalisée. Mais il ne l'impose pas non plus. Il va proposer. Et puis, les discussions se font. Mais sachez que si vous avez un bon décideur, que vous n'avez pas un bon exécutant, vous ne pourrez pas atteindre votre objectif. Maintenant, si vous avez un bon exécutant, que vous n'avez pas un bon décideur, vous n'allez pas atteindre votre objectif parce que vous n'allez pas bouger, vous n'allez pas décoller. Non, il faut l'un pour accompagner l'autre. Voilà un peu les deux personnalités dans le travail. Donc, vous devez savoir laquelle est votre personnalité. Vous pouvez avoir un peu de deux, mais il y a toujours une partie qui domine sur l'autre. Vous comprenez? Et le bon exécutant, un bon visionnaire, un bon décideur a toujours besoin d'un bon exécutant. Ça peut être son directeur de marketing, ça peut être son directeur publicitaire, ça peut être son manager, mais c'est un pion essentiel parce que c'est lui qui connaît le terrain, c'est lui qui est sur le terrain. Et le bon exécutant a toujours besoin d'un bon décideur pour tracer la ligne de conduite, pour élaborer les plans et les visions et les stratégies. Donc, quand vous savez qui vous êtes, automatiquement, vous cherchez l'autre partie pour pouvoir vous compléter dans votre business. Et si vous appliquez la transparence dedans, c'est fini. Vous avez eu un associé à vie. Vous n'êtes pas obligé d'être ami en tant qu'associé, c'est pas important. Vous n'êtes pas dans une relation amoureuse, parce que les relations amoureuses, elles peuvent se terminer à n'importe quel moment. Vous êtes dans une relation d'affaires, l'argent et le travail. Voilà les deux trucs qui doivent vous guider. Donc, si chacun joue bien son rôle, il n'y aura jamais de problème. Mais ce qui fait qu'il y a des problèmes, c'est que vous vous retrouvez à jouer un rôle dans lequel vous n'êtes pas à l'aise ou dans lequel ce n'est pas le vôtre. Ou vous refusez de jouer le rôle dans lequel vous êtes à l'aise parce que X ou Y raison. Et là, ça ne marche pas, ça crée des ruptures. Ça ne marche pas. S'il n'y a pas de la transparence dans l'argent, s'il n'y a pas de la transparence dans le travail et que chacun ne connaît pas sa place, que l'autre veut faire à la place de l'autre, ça crée du désordre. Donc, pour vous associer, la meilleure manière, c'est de vous connaître vous-même et de connaître l'aspect de l'autre dans le travail. Si c'est un bon exécutant, donnez-lui sa place. Il peut être directeur de marketing, il peut gérer tout ce qui est volet exécution, il peut gérer ça sans problème. Si c'est un bon décideur, il peut être directeur général, il peut être dans le conseil d'administration, conseiller à la direction. Ça, c'est sûr que vous allez avoir un bon gars, il peut gérer ça. Faites-lui confiance, donnez-lui ça. Et c'est comme ça. Donc, pour avoir tout ça, ça ne prend pas du temps. Juste des petits travaux, 2-3 petits travaux, vous allez voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Alors, voici là le secret que les gens, peut-être, ceux avec qui ça marche, ce sont des gens qui se sont croisés, qui ne savent pas ça, mais ça fonctionne de façon hasardeuse. Mais quand vous savez ça, il faut rechercher ça. Ça n'a rien à voir avec c'est mon pote d'enfance, on s'entend bien, non. C'est pas ça qui vous lie. Dans la relation d'affaires, c'est pas ça qui vous lie. Ce qui vous lie, c'est le travail et puis l'argent. Voilà les deux choses qui vous lient dans la relation d'affaires. Donc, avec tout ce qu'on vient de dire, vous implémentez ça dans votre business et vous cherchez un partenaire comme ça. Vous allez voir que ça marche. Parce que il va y avoir blocage quand la personne va commencer à tricher dans son rôle. S'il n'est pas un bon décideur, qu'il dit qu'il est un bon décideur, vous allez le sentir.
S'il n'est pas un bon exécutant qui dit qu'il est un bon exécutant, vous allez le sentir. C'est comme ça. Alors, quand vous voyez que c'est difficile de trouver ce genre de personnes pour vous compléter selon selon qui vous êtes, c'est simple. Vous payez les services d'une tierce personne pour le faire. Donc, vous restez en solo, vous payez le service d'une tierce personne pour le faire. Et vous veillez à ce qu'il le fasse bien. Donc, c'est bien de connaître ça. Alors, c'était une masterclass pour vous aider à trouver le meilleur associé au monde. C'est une vidéo qui a pris 15 minutes, mais je tenais à vous partager cette technique-là. Et puis, essayez-la. Ça fait pas de mal à essayer. Allez, ciao et merci pour notre vidéo. La prochaine fois, on va parler de la formation. Qui sera le formateur? Comment ça va se passer? Et à qui est destinée cette formation-là? Allez, ciao!